L'autre billet hebdomadaire aussi dans les kiosques ce mardi, c'est l'Alternative. Et nous accueillons le grand citoyen d'État Ferdinand Haïté. Ferdi, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Eric. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous vous intéressez pas à la guéguerre entre l'UFC et la ANC, mais vous parlez des tensions aujourd'hui entre l'Union des forces de changement et UNIR. Évacuation sanitaire de Gilles Christ Olympio, vous parlez des dessous. Quels sont les éléments que vous avez par rapport à ces dessous? Oui, on a quelques informations sur les dessous d'une tension qui existe aujourd'hui entre UNIR et son partenaire l'UFC. Vous savez que depuis l'UFC est sous l'effet de la rampe. Il y a un débat autour de la question de la CENI. Le représentant de l'UFC s'accroche, ne veut pas lâcher la CENI pour que la coalition, ceux de la coalition puissent s'intégrer. Mais la réalité est beaucoup plus grave que ça. Il dit que ça a eu un entretien avec son partenaire Foyna-Kindé, un entretien au cours duquel il y a aussi quelques barons sur les sujets d'actualité. Et cet entretien s'est très mal passé selon nos informations. Les barons du régime n'ont pas fait cadeau à M. Olympio qui s'est posé la question sur la suite de leur accord et la situation politique actuelle. Et donc, cette séance était tellement pour le leader de l'UFC, au point qu'à sa sortie, il a fait une crise et il a été évacué quelques heures plus tard sur Paris pour des soins. Alors, aujourd'hui, la tension est telle que le régime menace de couper les dotations qu'il accordait au leader de l'UFC. Vous savez, peut-être beaucoup de gens l'ignorent depuis la signature de cet accord UFC-UNIR. CJP avait une dotation spéciale en argent et en nature, notamment à 50 millions par trimestre. Et beaucoup de nature. Et donc, le régime menace de couper ces dotations-là. Et donc, le fait que les gens de l'UFC s'approchent à la CENI, c'est une conséquence de ce qui s'est passé lors de cet entretien. Et malheureusement, cette résistance fait le jeu de unir contre la coalition, d'autant que depuis, les responsables de la coalition ne peuvent pas intégrer la CENI. Et donc, c'est une situation assez bizarre qui se passe actuellement au sein de ceux qui sont partenaires depuis 8 ans et qui gèrent le pays ensemble. Donc, nous sommes revenus sur les dessous de cette évacuation et je vais passer entre les leader de l'UFC et ses partenaires de l'UNIR. Donc, on lira l'article dans votre journal alternatif ce matin, évacuation sanitaire de Gilles Christ Olympio. Les dessous, on va dire qu'on lira l'article dans votre journal. Et un autre sujet, c'est par rapport au recensement électoral. On sait que demain, la zone 2 prendra donc le relais et vous parlez de boycott. Mais au-delà de ça, vous évoquez un nom, un Ivoirien qui s'appelle Adama Bictogo. Il est impliqué dans le recensement controversé au Togo, c'est ça? Oui, tout à fait. Adama Bictogo, c'est un homme d'affaires ivoirien, richissime, mais aussi un homme politique. Peut-être que beaucoup n'ont pas justement parlé, mais il était ministre de Ouattara, il est vice-président du parti de Ouattara, proche du président Ouattara et du premier ministre Amadou Kon Coulibaly. C'est quand même un monsieur assez controversé en Côte d'Ivoire parce que il arrache tous les marchés. Et souvent, il s'arrange toujours pour avoir les marchés gré à gré. Ses activités sont variées. Il est dans le secteur des BTP, dans l'agroalimentaire, dans l'informatique, un peu de tout. Et selon nos investigations, il est aussi présent au Togo depuis cette affaire de recensement à travers une de ses sociétés.
dirigé par son petit frère, qui actuellement est à Lomé. C'est une nébuleuse qui part des ETS en passant par Adama Bitoko avec la bénédiction du ministre Bawara. Et donc, on voit bien que la crise togolaise a des intérêts qui vont au-delà de nos frontières. Est-ce que ce poste de Ouattara peut prendre un marché comme ça au Togo sans que son mentor en Côte d'Ivoire ne puisse lui donner un coup de main? Et nous devons ouvrir les yeux et intégrer tout ça dans la démarche, surtout lorsque certains chefs d'État, on le voit bien, abordent le sujet du Togo avec une certaine bienveillance vis-à-vis du régime togolais. On voit bien qu'il y a des intérêts qui sont en jeu et il y a des pions qui sont dans l'ombre et on essaie de déplacer au gré des intérêts. Et donc ce matin, on est revenu sur le cas de Adama Bitoko qui est au cœur de ce recensement controversé actuellement sur la scène politique togolaise. Alors, on lira tous ces sujets dans votre journal, le BI hebdomadaire, l'alternative dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Christian Duter, Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.